Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti avec un oracle que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, c'est l'oracle des 7 énergies. Alors, on va voir aujourd'hui, justement, quelles sont les énergies, sur quoi doit-on travailler. Bon, on vous dit et on vous parle des racines de l'abondance. Là, ce qui résonne vraiment, c'est faites vos vœux pour la nouvelle année. C'est clairement ça. Plantez les graines de ce que vous voulez semer pour l'année qui vient. J'ai envie de dire même pour la vie qui vient, pour les racines de votre nouvelle vie. Comment envisagez-vous la suite des choses? Donc, racine de l'abondance, on vous dit de voir les choses de plus haut, de prendre de la hauteur, et on vous parle de possibilités infinies. Bon, clairement, là, on vous dit tout est possible, de toute façon, tout est toujours possible. Vous avez un univers à créer, vous avez des vœux à formuler et on vous dit maintenant, faites attention à bien vous ancrer dans ce que vous voulez. Alors, vous ancrer. On peut parler de faire des méditations d'ancrage si en ce moment vous vous sentez un petit peu trop bousculé justement par les énergies environnantes. Ça, c'est toujours possible et j'ai envie de dire c'est toujours bon. Mais au-delà de ça, c'est vous ancrer dans une décision, c'est vous fixer un objectif à atteindre pour justement les semaines, les jours et les semaines à venir, quelque chose que vous souhaiteriez réaliser, quelque chose qui a besoin de s'ancrer dans la matière. Ici, on nous parle de la méchanceté avec le Béline, d'accord? Oula, ça commence fort, la méchanceté, la ruine et les honneurs. Bon, alors là, ils sont clairs. C'est-à-dire que pour que quelque chose renaisse, il faut que quelque chose s'effondre. Voilà. Vous ne pouvez pas tout obtenir dans votre nouvelle vie sans rien changer. Il va falloir passer par du sacrifice. Ça, c'est clair et net. Et par rapport à ça, c'est par rapport à ce sacrifice-là que l'on vous dit, il faut prendre de la hauteur et envisager les choses différemment. Alors là, on va voir la méchanceté, la ruine. Il y a aussi un autre message qui est par contre un petit peu plus sympa, celui-là, c'est sur la méchanceté autour de vous va s'effondrer. C'est-à-dire que les gens, si vous êtes en train de changer, si vous êtes en train d'envisager votre vie différemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui vont être autour de vous, naturellement, si ce ne sont pas des personnes en accord avec votre vous profond, naturellement, ces personnes vont sortir de votre cercle, ces personnes vont s'en aller, vont vous fiche la paix. On a 2 tours quand même, hein. Ça commence fort. La méchanceté, la tour, ouais, là il va y avoir clairement du remue-ménage, il va y avoir, c'est le coup de balai en fait sur ce que vous aviez et ce que vous allez construire, mais c'est pour un bon. Après, si vous êtes en plein dedans en vous disant, par exemple, là je me sépare, ou là je m'apprête à faire un nouveau boulot, je viens de perdre mon travail, ou je viens de quitter mon travail. Bon, je comprends que vous soyez dans la peur, mais là ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, quand vous êtes dans la peur, ne restez pas dans ce sentiment-là, parce que ce sentiment-là, en fait, il vous fait ressentir les pires choses, ne serait-ce que pour ça, tout simplement pour ça. Donc là, projetez-vous dans ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Voyez ça d'un point de vue plus haut en vous disant, si ça s'effondre, c'est que quelque part, je n'en voulais plus. Et vous allez voir que 99 fois sur 100, c'est exact. 99 fois sur 100, on refuse de s'avouer une réalité, mais la réalité, elle est là. Quand quelque chose s'effondre, c'est que ça fait longtemps que ça n'allait plus, que ça fait longtemps
que ça tournait en rond et que vous aspiriez à une autre réalité, tout simplement. Ici, nous avons la carte de la ruine et nous avons l'union. Ok. Ouais, là, il y a peut-être des couples qui sont en fin de parcours. Hein. C'est ce que je ressentais depuis le début. Et l'élévation. Les honneurs et l'élévation. Là, oui, ça peut parler de couples qui sont au bout du chemin, de couples qui ont besoin d'autre chose, qui ont besoin d'un ailleurs, qui ont besoin aussi, qui se sentent étriqués dans la relation qu'ils ont et qui en sont devenus aigris, qui n'arrivent plus à communiquer, qui n'arrivent plus... Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait encore de l'amour. Quand je dis de l'amour, c'est... on a vécu ensemble, on a des souvenirs, il y a une certaine tendresse, il y a une certaine amitié, si vous voulez. Il y a quelque chose au fond, mais ça ne fonctionne plus, quoi. Et là, on vous dit, même si c'est difficile, la bonne solution, c'est de partir. On peut parler aussi de personnes qui ont du mal à faire le deuil de quelqu'un qu'ils aimaient et on leur dit, mais maintenant, il est temps de vous élever, il est temps de passer à autre chose. Passer à autre chose, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire ne plus souffrir de l'absence de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on devient d'un coup insensible, ça veut dire seulement qu'on va vivre avec cette absence, mais avec une présence différente, c'est-à-dire la présence sans forcément être comme moi, c'est-à-dire ressentir les personnes décédées, mais avec le souvenir de l'autre dans son cœur, avec tout ce qu'il nous a apporté, mais en ne refusant pas tout ce que la vie continue à nous apporter. C'est ça en fait. Vous voyez ici, la méchanceté aussi, elle peut provenir, entre guillemets, de vous, même si c'est inconscient. Vous vous fermez à tout ce que les êtres autour de vous peuvent vous apporter parce que vous êtes dans votre souffrance. Mais déjà, peut-être que vous n'êtes pas le seul ou la seule à être et à ressentir cette souffrance. Ça, c'est la première des choses parce que vous avez perdu un être cher, mais cette personne était peut-être chère pour d'autres individus autour de lui ou autour d'elle aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et de deux, vous ne pouvez pas continuer à survivre. La vie est faite pour être vécue. Donc là, oui, on vous demande, et j'ai presque envie de dire là, la personne défunte aussi vous demande de passer à une autre étape. Voilà, tout simplement parce qu'il y a encore, mais voilà, et je le savais, hein, c'était obligé que ça sorte. Et là, on nous parle, regardez. Et là, vous savez, si vous me suivez régulièrement, que la carte de l'appui, c'est un défunt qui vous parle. Là, c'est clair, net et précis. Ici, donc là, cet homme ou cette femme vous dit, bon, maintenant, ok, je suis partie, ok, je suis dans un autre univers où on ne peut plus se voir, où on ne peut plus se sentir, mais sache que je suis déjà dans ce tirage, cette personne est près de vous, ça c'est clair et net, et cette personne vous demande d'être dans l'amour, et dans l'amour pas seulement, c'est pas parce que lui ou elle est parti que ça y est, vous êtes vide et que vous n'arrivez plus à ressentir, non, il faut vous réouvrir à l'amour que l'on vous apporte et que vous pouvez apporter dans votre vie. Ici, la carte de l'intelligence, c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça et puis bien conscientiser que ce que vous ressentez, cette souffrance que vous ressentez, elle est due au manque, elle est due à la frustration, elle est due à une insatisfaction, mais c'est toutes des choses que vous avez en vous et que vous pouvez évacuer. Vous et vous seul pouvez travailler sur ça. Ça ne va pas venir de l'extérieur. On peut vous apporter, l'extérieur peut vous apporter vos proches, de très grandes joies, essayer de tout faire pour vous satisfaire, mais si vous ne réouvrez pas votre cœur, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est certain. Regardez, on vous parle de despotisme. Vous êtes là actuellement enchaîné à votre souffrance. Vous êtes enchaîné à votre perte. Vous êtes enchaîné
à votre sentiment d'échec. Alors, si c'est concernant un deuil, peut-être vous dire j'aurais pu faire plus, j'aurais dû faire plus, mais vous n'auriez rien pu changer à la suite, à la fin des événements. Si cet homme ou cette femme a disparu, c'est que tel était le chemin. Vous n'aviez pas de prise sur ça. Personne n'a de contrôle, même chez des personnes qui mettent fin à leur jour. C'est parce qu'à un moment, l'heure a sonné. Vous connaissez, et nous connaissons tous, et j'en ai moi-même dans ma famille, des personnes qui ont tenté de se suicider, même qui ont fait tout, enfin, où on a dit normalement elles auraient dû partir, et puis non, elles sont pas parties à ce moment-là. Et puis ensuite, enfin là je parle pour moi, ensuite elles sont parties, elles y sont arrivées entre guillemets, mais pourquoi? Parce que c'était le bon moment. Donc, et là on vous dit, ben c'était le moment de partir pour lui ou pour elle. Donc arrêtez de vous enchaîner, arrêtez de vous culpabiliser. Vous avez le droit de vivre et vous devez vous-même vous autoriser à, parce que vous vous mettez en prison, mais vous n'êtes pas seul ou seul à être en prison. En faisant ça, vous mettez en prison tous les gens qui vous aiment et qui voudraient vous apporter, que ce soit dans votre famille, que ce soit parmi vos amis. Là, c'est vraiment... vous avez les moyens de faire différemment. Et comment le faire? Simplement, c'est déjà par une décision de vous dire « Ok, ben maintenant, je décide que je me redonne le droit de vivre, parce que c'est ça, en fait. » Et c'est pas parce que vous allez ressentir de la joie aussi que vous allez être... on dirait que ça... Vous vous dites, mais j'ai pas le droit de ressentir de la joie parce que lui est parti ou elle est partie. Mais non, il veut, là, dans ce tirage, c'est clairement, cette personne veut que vous soyez heureuse et que vous viviez pleinement. Là, on vous dit les honneurs, on vous dit l'élévation, on vous dit les possibilités infinies. Donc, là, cette personne veut votre bonheur. Et la source veut que vous soyez à nouveau heureux ou heureuse, parce que vous, ça n'est pas votre heure. Et que la fin, elle est encore lointaine. Donc vraiment, profitez de ce qui vous est accordé et surtout, redevenez un être d'amour, l'être d'amour que vous avez toujours été. Mais là, vous n'arrivez plus à le donner et vous n'arrivez même plus à le recevoir. Et ben là, c'est ce qu'on vous demande exactement de faire. Allez, maintenant, je vais prendre ce tarot des dieux. Alors, c'est un tarot que j'ai acheté en Espagne. Alors, ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est des combats qui sont très lourds à mener. Donc, effectivement, le 9 de bâton, vous avez l'impression que tout est difficile, que pour avancer, ça vous demande une énergie extraordinaire. Et on vous dit, le 9 de bâton, bah, évidemment, ça annonce le 10, ça annonce une fin de cycle, mais c'est aussi qu'est-ce que vous allez faire pour déposer ce fardeau trop lourd. Ici, nous avons le 6 d'épée. Oui, c'est ça. Et l'impératrice, bien sûr. Alors, le 6 d'épée et derrière, nous avons l'impératrice. Ça veut dire quoi? Le 6 d'épée, c'est tout ce que dans ce jeu-là, ce sont des épées, vous voyez, qui vous rentrent dans la tête et qui vous rendent fou ou qui vous rendent folle. Ce sont toutes des questions que vous vous posez et qui de toute façon resteront sans réponse. Ce sont aussi les coups que vous vous portez à vous-même, parce que chaque fois que vous éprouvez du bon, ben vous culpabilisez. Là, on vous dit, il est temps d'enlever cette culpabilité qui vous ronge. Et attention, hein, 6 d'épée, vous voyez ici
ça va pas bien se terminer cette histoire. Si vous n'arrivez pas justement à franchir ce cap, vous vous dirigez vers des problèmes de santé, des problèmes de dépression. D'ailleurs, vous êtes déjà peut-être dans une phase comme celle-ci, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Moi, j'ai passé 10 années de ma vie en dépression et j'ai réussi avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de compréhension, avec des choses simples à pratiquer au quotidien, avec le fait de reprendre goût à la vie, à en sortir. Et pourtant, j'avais des traitements lourds au quotidien. Et voilà, plus une maladie incurable, mais je suis sortie de tout ça. Et si je l'ai fait, c'est pas parce que je suis exceptionnelle, je suis exactement comme vous. Mais c'est parce que j'ai compris et que dans la balance, est-ce que je veux passer plus de temps mal ou plus de temps bien? Eh ben, j'ai choisi le bien parce que être mal, c'est pas une fin en soi. En tout cas, ça c'est ce que je pense et j'espère que vous pensez de la même façon. Et moi aussi, j'ai vécu un deuil avec lequel je vis, un deuil très important dans ma vie, mais ce deuil, j'ai dû le dépasser aussi et vivre avec. Ça ne veut pas dire que je n'y pense pas, ça ne veut pas dire que des fois c'est pas lourd, ça ne veut pas dire que je chiale pas. À certains moments, je suis comme tout le monde, mais je laisse aller et ensuite je reprends le cours de ma vie parce que je sais que lui, il en serait fier, tout simplement. Ici, on vous demande de redevenir l'impératrice. Voilà, l'impératrice, c'est la maman. L'impératrice, c'est la personne bienveillante que vous êtes, la personne aussi sur laquelle on peut compter, la personne qui n'hésite pas à donner, qui n'hésite pas à aller de l'avant, qui n'hésite pas à se battre non plus et qui n'hésite pas à... Enfin, la personne qui est là sans compter, mais qui reste assise sur des bases solides. C'est le roseau, c'est pas le chêne. Parce que le chêne, à un moment, la tempête est trop grande et il casse. Vous croyez que vous allez casser parce que vous vous prenez pour un chêne. Et effectivement, si vous restez dans cette position figée, comme quoi vous n'arriverez pas à sortir de cette souffrance, oui, un jour vous allez casser. Et casser, je vous dis, c'est la maladie sous toutes ses formes, c'est l'isolement, c'est vous allez faire du tri autour de vous. Les personnes autour de vous, un jour, se lasseront de vous écouter geindre. Pardon, je suis cash, hein, mais soyons clairs, à force de gémir, à force de vous plaindre, à force de vous enfermer dans votre mal et d'être aussi égocentré en disant « mais la douleur que je ressens, personne ne peut la ressentir », en fait, vous n'en savez rien. Vous n'en savez absolument rien parce que vous n'êtes pas les autres. Même s'ils font partie de la même famille, vous ne savez pas ce que chacun ressent. Et peut-être que ce que chacun ressent, c'est aussi violent que ce que vous pouvez ressentir, mais l'autre ne vous le fait pas vivre ou l'autre le tait parce que il a un caractère différent. Donc votre douleur est incomparable et les leurs sont incomparables. Mais à un moment, redevenez l'impératrice, redevenez aussi cet être humble et ouvert aux autres et ça va vous apporter infiniment. Et ici, on nous parle du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, je vous parlais de la solitude, hein. À force de rester dans votre mal-être, ouais, vous vous préparez des grands, et vous avez déjà de toute façon certainement des immenses moments de solitude. Et en plus, par-dessus ça, vous êtes mal et vous en voulez à la terre entière, vous en voulez au destin, vous en voulez... Et ça ne vous fait pas avancer. On vous dit, qu'est-ce qui vous attend? C'est le soleil. Retrouvez votre côté solaire, retrouvez votre lumière, retrouvez votre joie de vivre, celle que justement votre défunt ou votre défunte appréciait tant, ce pourquoi vous étiez chéri, aimé, parce que vous aviez aussi cet élan de vie, voilà. Sur vous, on pouvait rire, on pouvait rire avec vous, on pouvait avoir plein de moments comme ça où on se lâchait et où on se sentait bien. Et là, on vous dit, il est temps de retrouver ça parce qu'il n'y a pas de raison pour que vous-même, vous vous priviez de cette flamme et que vous en priviez aussi les gens qui vous ont connu de cette façon.
Ouais. Ici, on nous parle de 8 de coupe. Le tirage, il est un peu lourd aujourd'hui. Hein. 8 de coupe, c'est la carte de la tristesse. Il est lourd, mais encore une fois, on vous parle de possibilités infinies. Vous avez la possibilité de ne pas rester dans ces énergies-là. Ici, le 8 de coupe, vous n'êtes pas condamné à la tristesse. Vous n'êtes pas condamné à la solitude. On vous demande de ne pas vous y condamner vous-même. Ici, le 6 de bâton sur le 4 d'écu, c'est quoi en fait? Le 6 de bâton, c'est la carte des succès. C'est la carte tout simplement de faire de l'avant. Dans d'autres tarots, il est symbolisé par un cavalier. Ben, c'est ça, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui fait de l'avant. J'ai la chanson de Linda Lemay dans la tête, c'est la chanson Pas de mots, voilà, qui décrit en fait le deuil de parents qui ont perdu leur enfant. Et ici, en fait, dans ce 6 de bâton, et j'ai les chansons qui arrivent, on se bat parce que lui, il ne pourra plus le faire, on se bat parce que simplement, il en serait fier. Voilà. Et moi, cette chanson, elle résonne particulièrement parce que je sais que ouais, mon frère me voit de là où il est et je sais que mes combats, là d'où je viens, bien sûr que lui me donne la force, c'est son amour parce que ça, c'est une conviction personnelle mais universelle aussi. L'amour est plus fort que la mort. Quand on s'est aimé aussi fort sur cette terre, bah, ça ne peut pas mourir. Ce qui meurt, c'est le corps physique. Ce qui meurt, c'est nos échanges humains. Mais l'amour qu'on a éprouvé l'un pour l'autre, bah, celui-là, il ne meurt pas. Et mon frère m'aide au quotidien dans mes combats. Et vous, votre défunt, vous aide au quotidien. Et là, on vous dit oui. Lui, là, dans la matière, il ne pourra plus le faire. Mais vous pouvez le rendre fier d'être tout simplement qui vous êtes parce que quand il était là ou quand elle était là, ben vous étiez son rayon de soleil et vous étiez sa fierté. Redevenez sa fierté. Ici le 3 d'épée. Non, ne restez pas ce cœur blessé. Ne restez pas juste... là, vous donnez une mauvaise image, une fausse image. C'est pas une mauvaise même, c'est une fausse image de vous. Ça n'est pas vous, c'est la souffrance. Mais la souffrance, vous pouvez dire stop maintenant. Vous pouvez dire pas maintenant. Je veux essayer. Ben là, hop, la carte, elle m'est restée dans la main. Je veux en sortir. Je veux maintenant redevenir. Et regardez, ici, nous avons la carte de la lune. Alors celle-là, hein, elle est présente dans tous les tirages, la carte de la lune. Je veux sortir de l'ombre. Là, c'est sortir de l'ombre. Sortir de tout ce que... comment dire? Là, je montre une face de moi, une facette de moi qui n'est pas qui je suis et je veux retrouver la lumière. Je veux sortir de la nuit et je le fais aussi pour cette personne que j'aime et qui me porte. Parce que ne doutez pas qu'il vous accompagne et que son énergie est tout autour de vous. Et ici, nous avons le 5 de Pentacles. Travailler vraiment sur la blessure d'abandon. Travailler sur la perte, parce que là, c'est ce qui est récurrent dans ce tirage. Un seul être vous manque, mais tout n'est pas dépeuplé. Ça, c'est la deuxième partie. Et le manque, ben oui, le manque sera toujours là, mais vous pouvez manquer de quelqu'un en gardant le sourire. Voilà, tout simplement. Donc, retrouvez ce sourire intérieur et ben, vivez en pensant à lui, en pensant à elle, parce que c'est exactement ce qui vous est demandé dans ce tirage aujourd'hui par les guides, par la source et par cette personne que vous aimez infiniment au-delà de la mort. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous apporter, que ça aura pu vous réconforter aussi. Je sais que personnellement, c'est un tirage qui m'a donné beaucoup de belles émotions que j'espère vous avoir partagées.
Pensez à lui ou pensez à elle avec le sourire et puis vivez, profitez de votre vie parce qu'elle est là, ici et maintenant et que vous avez encore des êtres autour de vous qui vous veulent pour qui vous êtes. Donc, soyez-en dignes et lui et elle en seront fiers. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez m'écrire, vous le savez, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous, plein de belles énergies et à demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.